Bonjour à toi, cher cycliste. Que vous soyez un amateur de vélo ou un cycliste d'élite, vous savez à quel point le positionnement cycliste, le bike fit, est important dans l'atteinte de vos objectifs, dans la performance, dans le confort, dans la prévention des blessures. Aujourd'hui, nous discutons ensemble de la meilleure manière de déterminer la bonne hauteur de selle pour vous. Nous allons discuter des différentes méthodes proposées, que ce soit la prise de mesure statique par goniométrie, la prise de mesure par système de capture de mouvement électronique ou bien encore la prise de mesure électronique avec système d'intelligence artificielle. Nous allons discuter de la meilleure méthode pour vous permettre d'atteindre confort et performance sur votre vélo. C'est parti! Bonjour à toi, cher cycliste. Avant de débuter notre capsule, je vous demande s'il vous plaît d'activer les notifications et de vous abonner à notre page YouTube pour nous permettre de continuer à créer plus de contenu pour les cyclistes passionnés comme vous. Alors aujourd'hui, on discute de la hauteur de selle. La hauteur de selle, c'est l'élément le plus important dans le positionnement cycliste pour assurer confort, que ce soit au niveau des parties génitales, au niveau du périnée, la santé au niveau du dos, la puissance qu'on va dégager avec nos jambes. La hauteur de selle est un élément crucial dans le positionnement cycliste pour permettre aux cyclistes amateurs comme aux cyclistes d'élite d'atteindre performance et confort sur leur vélo. Alors, il existe plusieurs manières, comme vous le savez peut-être, si vous avez fait des positionnements, des bike fit par le passé, ou si encore vous avez lu la littérature sur ça. Vous connaissez les différentes prises de mesure. Il y a les prises de mesure statiques, donc d'aller regarder l'angle au genou. Il existe les mesures mathématiques, donc de mesurer l'entrejambe et de faire cette mesure-là fois une multiplication, la méthode Greg LeMond des années 1980, fin 1980. On a aussi le système de capture de mouvement en utilisant des repères, des collants, des dots qu'on va coller sur notre cycliste, que ce soit un positionnement en 2D ou en 3 dimensions. Et finalement, on a aussi les prises de mesure qui peuvent être effectuées par une application d'intelligence artificielle de positionnement. Dans tous les cas, vous allez avoir un potentiel d'erreur de mesure qui est présent, qui est intrinsèque à la prise de mesure. Peu importe ce que vous allez mesurer dans la vie, il y a une possibilité d'erreur de mesure. Que ce soit une possibilité d'erreur de mesure par l'utilisateur de l'outil, par l'outil lui-même, que ce soit une erreur de mesure provoquée par le fait d'utiliser plusieurs personnes différentes qui font la même mesure, les erreurs de mesure sont présentes dans tous les systèmes. Je vais commencer par vous parler de la méthode qu'on utilise à la clinique Physio-Vélo, qui est une prise de goniométrie, donc un goniomètre, qu'on utilise en clinique afin de prendre l'angle au genou. Nous, notre méthode à la clinique en physiothérapie, en évaluation de bike fit, certifié bike PT, c'est d'utiliser l'angle au genou à la position d'extension maximale. Donc, on va parler du dead bottom qui se situe plus ou moins entre, par exemple, 5 heures et 7 heures, dépendant du point d'extension maximale de la jambe. Donc, lorsqu'on prend la prise de mesure pour déterminer la hauteur de selle avec notre angle au genou, on va aller utiliser des repères anatomiques. Donc, le centre articulaire du genou, le grand trochanter, la malléole externe. On va vouloir disséquer 2 lignes les plus droites possibles, les plus représentatives possibles de notre membre inférieur pour déterminer l'angle au genou qu'on veut donner à notre cycliste, déterminer sa hauteur de selle. Est-ce qu'on veut fermer l'angle au genou? Est-ce qu'on veut ouvrir l'angle au genou? Ce faisant, même après 7 années de pratique à temps plein où je fais des positionnements cyclistes à tous les jours, lorsque je fais ma prise de mesure, je sais qu'il y a une erreur de mesure possible dans ma prise de mesure. Mon outil, ma goniométrie que je fais, m'amène scientifiquement à avoir une erreur de mesure de 1 ou 2 degrés chez un utilisateur expérimenté, par exemple chez un physiothérapeute qui a appris à utiliser l'outil de mesure puis qui se pratique à tous les jours à faire sa prise de mesure, il y a quand même une erreur de mesure à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on va déterminer la hauteur de selle avec l'angle au genou, la chose la plus importante, c'est de standardiser la position du pied. Lorsqu'on mesure l'angle au genou,
il faut savoir que la relation entre la hauteur de selle, entre les fesses sur la selle et la pédale, eh bien, on a plusieurs articulations qui vont entrer en ligne de compte, que ce soit l'articulation de la hanche, du genou ou l'articulation de la cheville. Si on veut pouvoir déterminer notre hauteur de selle à partir de l'angle au genou, il faut s'assurer de standardiser la position du pied. Donc, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de flexion plantaire, des gens qui vont avoir trop de flexion dorsale, donc les orteils relevés, flexion plantaire, c'est les pieds pointés. Donc, si on fait simplement analyser notre angle au genou et qu'on ne tient pas compte de la position du pied, on passe complètement à côté de l'analyse de la hauteur de selle en fonction de l'angle au genou de notre cycliste. Donc, c'est très important, lorsque vous allez faire un positionnement, de vous assurer que la position du pied est standardisée et que ce qu'on essaie de faire, finalement, là, vous vous demandez c'est quoi standardiser la position du pied. On sait que le pied, idéalement, il veut pousser à plat sur la pédale. Donc, vous pouvez regarder votre chaussure cycliste. Donc, vous pouvez regarder votre chaussure cycliste et par exemple, si je prends mon soulier de vélo ici, je vais me retrouver à mettre mon soulier avec la cale à plat. On va parler de cale à plat. Donc, l'important, c'est d'avoir la cale à plat pour pousser sur la pédale. C'est ainsi que notre bras-levier va être le plus fort. Et on va se retrouver ici à avoir un petit angle qui est induit par la semelle de notre chaussure. Donc, on va avoir à peu près 15 à 20 degrés de flexion plantaire au niveau du pied. Si vous voyez un cycliste qui pédale comme ça peut être une cause, ça peut être le résultat d'une selle trop haute. Donc, si la selle elle est trop haute, avoir la jambe là, en complète extension à la fin de la poussée, ça ne vous donne pas de puissance. Okay? Vous allez avoir un temps mort qui va coïncider avec, si la pédale est en bas, avec l'autre pédale qui est en train de remonter. Donc, le pied ne devrait jamais se retrouver en complète flexion plantaire lorsqu'on pédale. C'est souvent le signe et symptôme d'une selle qui est beaucoup trop haute. Donc, je reviens à notre prise de mesure de l'angle au genou pour déterminer notre hauteur de selle. Vous devez absolument standardiser, savoir si la position du pied est standardisée dans notre mesure d'angle au genou. Ensuite, les autres points qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'erreur de mesure. Si par exemple on utilise un système de capture de mouvement puis qu'on met des collants sur le cuissard, sur l'épaule de la personne et qu'on va regarder la relation entre ces collants-là. Malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça crée des droites par exemple, surtout au niveau du tronc, qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la personne, comment elle va se positionner. Donc, moi, si par exemple, j'ai un point de marqueur ici, puis un point de marqueur sur ma hanche, et que j'ai le dos tout voûté, l'angle que j'ai au niveau de ma prise de mesure, je vais avoir un angle, mais est-ce que ça va vraiment être représentatif de ma posture? Est-ce que ça va être représentatif de mon confort? Est-ce que surtout ça va tenir en compte? Est-ce que ça va prendre compte de mes, par exemple, disparités inter-individuelles des cyclistes afin de faire le positionnement? La réponse, c'est malheureusement non. Donc, lorsqu'on fait l'angle, par exemple, au tronc chez nos cyclistes, à la clinique, on va déterminer, vous devez, en fait, dans tout positionnement, déterminer quelles sont vos restrictions au niveau de votre corps humain. On a beau vouloir utiliser des équations mathématiques, ce que vous mettez sur le vélo, c'est pas un robot, c'est un être humain. Puis l'être humain, ben, il est pas symétrique, il y a des limitations. Sa condition physique change dans le temps. Il peut avoir à accommoder, par exemple, un peu une prise de poids. Il peut avoir à accommoder une limitation au niveau de la hanche. Il peut avoir à accommoder une fracture de la fracture de la clavicule qui est très fréquente chez les cyclistes. Donc, lorsqu'on pense à la prise de repère avec nos points, il faut s'assurer que, numéro 1, les points de repère, ils sont placés au bon endroit. Donc, est-ce que la personne qui a placé les points de repère, elle sait qu'est-ce qu'elle mesure? Ensuite, est-ce que les points de repère ont bougé? Si vous mettez un point ici, là, sur ma chemise qui est très serrée, presque comme un jersey, vous allez voir que le point, ben, ça se peut qu'il se promène quand je pédale à vélo. Ça va être la même chose si vous mettez un point sur le cuissard. Ça se peut que le cuissard glisse sur la peau. Donc, là, vous venez d'induire une erreur dans la prise de mesure qui va se répercuter dans comment vous allez ajuster la hauteur de selle alors que
en premier lieu, on n'est pas certain qu'on mesure la bonne chose. Donc, en anglais, on dit « A fool with a tool is still a fool ». Donc, on peut avoir un instrument de mesure, mais encore là, il faut savoir comment l'utiliser. Donc, la personne qui utilise l'outil de mesure, c'est ça que vous devez rechercher comme compétence. Ce qu'il vous faut, c'est que peu importe ce que vous recherchez comme système de positionnement, comme prise de mesure, assurez-vous de faire affaire avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui est compétent, qui a une capacité d'analyser la condition que vous avez pour vous positionner sur le vélo. Donc, je pense que ça peut être par exemple, si on pense à la méthode d'entrejambe. On prend l'entrejambe, on fait fois 0,885 et ça nous donne notre hauteur de selle approximative. Ça peut être un excellent point de départ si on n'a aucune idée quelle est notre hauteur de selle idéale et qu'on veut essayer d'accommoder notre premier vélo, notre première hauteur de selle. Même chose, on peut utiliser la méthode du talon sur la pédale, mettre le talon sur la pédale, pédaler de reculons et s'assurer qu'on n'est pas en train de se déhancher sur le vélo et ajuster notre hauteur de selle comme ça. C'est un excellent point de départ pour notre positionnement. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un positionnement pour prévenir vos blessures, pour optimiser vos performances, pour régler un problème, il faut s'assurer que ce que vous allez faire, c'est prendre compte de votre condition physique, de votre pathologie, de peut-être traiter cette pathologie-là en clinique, en réadaptation si vous avez besoin de prendre soin de la blessure en dehors du bike fit. Et ensuite, de s'assurer que lors du positionnement, si on prend la méthode d'angle au genou, comme je vous disais, de s'assurer de standardiser notre position du pied, puisque celle-ci peut varier énormément, de s'assurer, autre chose très importante, que l'inclinaison de la selle permet à la personne qui est sur le vélo d'être stable. Donc, si la personne, elle n'est pas stable, si la personne, elle glisse, qu'est-ce qui va arriver? Ben oui, la personne, elle va glisser vers l'avant, puis elle va toujours être en train de bouger sur sa selle. Donc, pour pouvoir déterminer une hauteur de selle qui est adéquate, l'autre chose, c'est de pouvoir avoir une selle sur laquelle on est stable. Donc, mettre la bonne selle, j'en parle à toutes les capsules vidéo. Vous pourrez aller voir les capsules vidéo dans la description qui peuvent vous aider. Mais assurez-vous d'avoir une selle qui est adéquate pour vous, de la bonne largeur, qui est stable, puis qui vous permet d'être confortable. Après ça, vous allez être capable de déterminer la bonne hauteur de selle au millimètre près. Si vous vous assurez de prendre la mesure d'angle au genou, de s'assurer que vous standardisez la position du pied, que vous n'êtes pas comme ça ni comme ça, que la cale est à plat lorsque vous poussez, à une cadence qui est respectable, c'est-à-dire, disons, au-dessus de 85, qui est aussi reproductible à la puissance que vous allez reproduire le plus souvent lorsque vous faites du vélo. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous aurez compris que de déterminer la hauteur de selle, c'est pas un processus qui est simple comme faire des mathématiques. C'est pas un processus qui est simple comme faire une prise de mesure rapide. On doit savoir qu'est-ce qu'on mesure. On doit savoir les restrictions de la personne pour déterminer la hauteur de selle avec l'angle au genou. Personnellement, après 7 années d'expérience à faire des positionnements cyclistes quotidiennement, la méthode d'angle au genou demeure la méthode, selon moi, selon la littérature, qui est la plus efficace. Donc, encore faut-il savoir comment faire notre prise de mesure, peu importe le système qu'on utilise. Il y a des différences qui ont été, dans des études assez récentes, qui ont été démontrées entre la prise de mesure statique et la prise de mesure dynamique. Par contre, dans ces études-là, les études scientifiques, on parle très, très rarement de la standardisation de la position du pied. Donc, la chose qu'il faut savoir je veux vous amener vers la réflexion des évidences scientifiques reliées au positionnement. Avec la science en général, ce qu'on sait avec le plus de certitude, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Puis c'est la même chose pour le positionnement cycliste. À chaque fois qu'on s'attarde, là, on vient de faire une revue de littérature à la clinique parce qu'on prépare un projet de recherche qu'on veut faire. Puis encore là, dans notre projet de recherche, on est en train d'élaborer le protocole et on se rend compte à quel point c'est extrêmement difficile, voire impossible d'inclure toutes les variables, puisque lorsqu'on veut, par exemple, voir l'incidence de nos interventions sur les douleurs au genou, eh bien, il y a énormément de variables qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a le positionnement. Après ça, il y a nos interventions en physiothérapie. Qu'est-ce qu'on va avoir donné comme exercice pour que la personne puisse, par exemple, travailler sur son problème de contrôle moteur?
la personne, qu'est-ce qu'elle fait comme volume d'entraînement? Qu'est-ce qu'elle fait comme intensité? Est-ce qu'elle s'entraîne de manière adéquate? Est-ce qu'elle a une bonne cadence? Est-ce que la personne elle a un historique de blessures qui lui permettent pas, par exemple, d'avoir, je sais pas moi, les angles aux genoux requis pour faire du vélo? Donc, il y a énormément de variables qui doivent être prises en compte lorsqu'on fait un positionnement. Puis ça se reflète dans la qualité des études scientifiques qu'on peut observer sur le bike fit. Les autres choses qui peuvent, disons, jeter un petit peu d'ombre sur les études scientifiques, c'est que les cohortes qui sont étudiées, donc les sujets qui sont étudiés dans les études scientifiques, souvent ce sont des cyclistes d'élite, des gens qui sont nés avec des capacités surhumaines de faire du vélo, de faire des volumes d'entraînement qui sont bien au-delà de la capacité de nos amateurs cyclistes qu'on voit en clinique, de vous et moi, de monsieur, madame, tout le monde sur son vélo. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel ce qu'on peut observer, puisque, comme on a dit, il y a les billets d'erreur de mesure, il y a toutes les variables et il y a les cohortes étudiées. Donc, assurez-vous, OK, là, je vous ai juste mélangé peut-être toute la capsule, j'en suis complètement désolé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube quand même et activer les notifications pour nous aider. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez de toute notre intervention aujourd'hui, c'est que lorsque vous faites un positionnement cycliste, magasinez pas un système de positionnement, magasinez plutôt une personne qui est compétente, une personne qui a de l'expertise et une personne qui est reconnue par la communauté cycliste pour vous aider dans votre positionnement cycliste afin de vous permettre d'obtenir confort et performance sur votre vélo. Sur ce, mes amis, j'étais très content de discuter de ça avec vous. Je pense que c'est important de plus en plus d'apporter de la nuance, d'apporter de la science à travers ce qu'on fait. Et puis, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Vous êtes nombreux à vous abonner à la page, à discuter de vos problèmes de bike fit, de vos suggestions. Puis, ça nous fait toujours un énorme plaisir. Finalement, pour ceux qui sont intéressés, on a de la formation en ligne, n'hésitez pas. Et on a des services offerts en clinique pour tous ceux qui sont dans la grande région de Montréal. On a de la physiothérapie conventionnelle pour les sportifs, on a du positionnement cycliste, on a de l'évaluation de la course à pied, donc tout ça c'est disponible à la clinique Physio-Vélo si vous avez la chance d'être dans notre magnifique région au Québec. Au plaisir les amis, à bientôt, ciao!